Généralement, quand on prépare un événement, un anniversaire, un baptême, un mariage, ça doit être un événement heureux. Et souvent, on se dit, OK, on fait ça, euh, on va bien profiter, on va bien s'amuser. En réalité, mal choisir un prestataire peut être un vrai cauchemar. Et certains couples, comme le couple qu'on va écouter, qu'on va interviewer, ont vécu un vrai cauchemar et sont encore aujourd'hui traumatisés par ce qui s'est passé. D'autant plus par mariage, vous n'aurez pas une deuxième occasion de le réussir. Par mariage, vous le faites une fois, pas deux fois. Donc, réfléchissez à qui vous avez affaire, renseignez-vous d'abord, regardez des vidéos, mais surtout, ne prenez pas une décision à la légère, parce que quand vous l'avez faite, c'est fini. Quand vous avez signé un contrat avec quel que soit le prestataire, c'est fini. Donc, renseignez-vous d'abord sur le professionnalisme de votre prestataire, les avis, et surtout, observez. Bonsoir, je suis Didier Chatiken, le créateur et propriétaire du Bar Garden. Pour cette interview ce soir, je serai accompagné de ma chère épouse. Bonsoir. Ce soir, j'accueille des clients très particuliers et qui ont une histoire très intéressante à nous raconter. Donc, je vais commencer par les présenter. Arnaud, présente-toi. Du coup, c'est Arnaud, 32 ans, et on vient de signer chez Didier pour un baptême au mois de juillet. Olivia, du coup, la femme d'Arnaud, on vient de signer chez Didier pour le baptême de notre fille, donc en juillet. Ici, ce soir, on a le plaisir d'accueillir un couple qui sont venus pour un baptême chez nous, mais ils se sont mariés en 2018. Et c'est pour vous expliquer que l'organisation d'un événement, c'est pas aussi simple que ça. Et ça demande beaucoup d'engagement et surtout du sérieux. Ils vont justement avoir le plaisir de vous raconter leur histoire, tout simplement. Ce couple, Olivia et Arnaud, est un peu particulier parce que on s'est eu par hasard en 2017 avec Olivia et qui vous avait contacté pour faire leur mariage. Ça s'est pas fait chez nous. Et aujourd'hui, ils reviennent et c'est pour des raisons bien précises. Donc, suspense, mais vous comprendrez à la fin. Mais aujourd'hui, on va suivre leur parcours de combattants pour leur mariage, qui ne s'est pas très bien passé, même mal passé. Et pour éviter nos futurs clients, et bien des clients d'ailleurs, même s'ils viennent pas chez nous, de faire les mêmes erreurs, Arnaud et Olivier ont beaucoup de courage de témoigner devant la caméra, parce que énormément de mariages sont ratés à l'arrivée. Ratés, mais on ne sait pas, parce que d'abord, premièrement, les mariés ont honte, c'est la première chose, et deuxième fois, et deuxièmement, c'est que, eh ben, s'ils ont raté le mariage, ils veulent pas que les autres réussissent les leurs. Ça, c'est aussi une bonne politique. Voilà, donc là, on va rentrer dans le détail. Du coup, comme tu le dis si bien, Didier, en 2017, je crois, madame t'avait contacté pour un mariage, pour notre mariage. Tu étais entre guillemets en concurrence avec une autre salle, de l'Ouest également. Euh, à cette époque-là, on était en métropole, nous, donc le choix s'est fait pas naturellement, mais on est allé vers notre prestataire, les parents et tout derrière. On n'était pas décisionnaire à 100%. Donc, du coup, on est allé vers ce prestataire-là. Malheureusement, aujourd'hui, je te le dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on signe chez toi pour le baptême de notre fille. C'est témoigner aujourd'hui, c'est aussi exorciser ce qui s'est passé en 2018. Donc, on est passé avec un prestataire. 2, 3 jours avant pour faire bref, 2, 3 jours avant le mariage, quand le traiteur vient faire pour sa mise en place pour notre mariage, elle nous annonce que entre guillemets, le régisseur de la salle lui a dit qu'il n'y aurait pas de mariage le vendredi. Donc il y avait une histoire entre le propriétaire de la salle et le prestataire qui nous a sous-loué la salle, entre guillemets. Donc on est passé par lui, on a dû payer la salle 2 fois. Donc on a dû payer un prestataire et on a dû payer le propriétaire de la salle pour pouvoir avoir accès à l'électricité.
C'était un groupe électrogène à l'eau. Donc il y avait une petite salle pour que le traiteur puisse faire sa mise en place, pour qu'on ait les chaises, le chapiteau et les tables. Donc c'était les conditions, il fallait qu'on le paye. Donc il fallait qu'on ressorte de l'argent. Bon, pour nous, le mariage était clôturé, on avait pas tout donné, mais ça y est, on avait tout payé. Pour nous, on était tranquille. Donc on a appris ça, nous, quelques jours avant le mariage. Donc je vous laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment-là. Après, c'était un mauvais choix de notre part, peut-être. Mais qui l'a décidé, en fait? C'est toi ou parce que tu étais à 12 000 km quand même de là? Bah, nous, on était loin. Après, je t'avoue que le nom de sa salle se rapprochait beaucoup du nom de ta salle. On le Comme- connaît. Voilà. D'abord, on le connaît, on sait c'est qui, il a pas C'est de ça, sans citer de nom, hein, mais le nom se rapproche beaucoup. Donc, du coup, nous, si tu veux, on n'a pas. C'était un choix qui s'est fait naturellement pour nous. En plus, il y avait une notion de tarif aussi. Parce que du coup, nous, on pensait être gagnants en ce moment-là. Comme chaque prestation était séparée. 2 000 € ici, 3 000 € là-bas, 2 000 € là-bas. On n'a pas fait le calcul global. Bon, nous, on s'est dit, bah, c'est moins cher. Si toi, tu es à 10 000 et que là-bas, par exemple, on est à 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, C'est pareil. pour nous, ça a été logique. On s'est dit peut-être que c'est moins cher, peut-être que c'est plus avantageux pour nous comme ça. Si tu veux, le montant était moins important, sur papier du moins, au début ou quand il a fallu faire le choix. Quand on te dit il y a 2 000 € à donner à la salle, 2 000 au traiteur, 2 000 là-bas, c'est pas un chèque de 10 000 € que tu fais. Donc nous, on s'est dit, voilà, on va aller vers ça, peut-être que c'est moins cher, c'est plus intéressant pour nous. Et en fait, en général, les gens réservent d'abord la salle. C'est ça Donc aussi, ça veut c'est dire une façon pour de eux, procéder c'est un aussi. petit montant, c'est Exactement. pas cher. Exactement. Et c'est là le problème, c'est que là on a mis la main dans l'engrenage et là on est menotté. Après, tout est lié. Parce que si la salle, ça va pas, si le traiteur, ça va pas, c'est un engrenage qui, au final, la soirée se passera pas bien. C'est ce qui s'est passé pour nous. En l'occurrence, nous, c'était la salle, hein. Les autres prestataires ont très bien joué le jeu. De toute façon, ils avaient pas trop le choix, vu les conditions dans lesquelles on était. Faut pas oublier qu'il y avait Gilets jaunes et tout en 2018, donc c'était déjà un état d'esprit un peu particulier. Donc ça a rajouté à beaucoup de stress pour nous. Du coup, ça s'est très mal passé, hein, clairement. On est dans un état d'esprit. Est-ce que comment vous avez organisé votre mariage? Est-ce que Olivier s'en est occupé? Comment vous êtes répartis les tâches? Ou bien C'était les deux. Après, elle a regardé. C'est elle qui avait regardé les salles. Donc, elle m'avait montré les deux salles. Moi, j'ai retenu Garden. ok. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ah, Garden, je me souviens, tu m'en avais parlé, etc. Pour moi, c'était ça. Mais la communication était faite par rapport à Internet alors. Il y avait des vidéos de la Elle a salle, des regardé des photos. photos. Elle m'avait montré des photos, ouais. À l'époque, des photos. Je pense que tu venais d'ouvrir à ce moment-là aussi. Oui. Ça faisait pas longtemps, du moins. Donc, t'avais fait une présentation, je crois. Du coup, ça m'avait marqué parce que le site était joli. En fait, c'est ça, c'est que le cerveau humain, il prend que les bonnes nouvelles. Exactement. Ça veut dire qu'il prend les meilleures photos qui étaient la nôtre, et le prix que vous croyez être bon, vous l'avez pris de l'autre côté. Et lui s'appuyait sur le nom Garden, effectivement, il nous a copié surtout. Et quoi, des fois, le copier, ça marche pas trop parce qu'il a fermé au bout de 6 mois. Mais quoi qu'il en soit, il a joué là-dessus pour. Et c'est très intelligent de sa part, hein, C'est ça. d'essayer de suivre quelqu'un qui est leader devant. Malheureusement, toi, t'es tombé dans le coup. Ah, comme beaucoup, je pense, hein, parce qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là, hein. Oui. Mais Oui, Mariage signé, d'engagé. très très mauvaise expérience du coup. Et je peux donc au t'assurer final, que- vous avez tout validé de métropole. de métropole. Donc, c'est les parents qui s'en occupés. C'est ça. D'accord. Mais quand on est arrivé, logiquement, tout était clôturé. C'est pas à une semaine de ton mariage que tu vas payer des réservations de salles ou etc. L'histoire des tables et des chaises, normalement, c'est réglé bien en amont. On avait prévu nous suffisamment. Sauf que nous, on l'a appris quand on est arrivé ici. De base, on est rentré à La Réunion une semaine avant. On devait profiter un peu de La Réunion. Tu sais, on habitait en métropole. Donc forcément, c'était un peu des vacances pour nous aussi. On était là aussi pour se ressourcer un peu aussi. Finalement, c'était pas du tout le cas, quoi. Parce que, au final, pour le mariage, ben, rien n'était prêt. La veille du mariage, le prestataire était un peu en train de se tirer dans les pattes avec le propriétaire. Donc c'était, voilà, catastrophique pour nous, quoi. Et sans parler de budget, pour l'instant, déjà émotionnellement, c'était compliqué. C'était très très compliqué. C'est un mariage qui s'est fait dans, je te dirais presque dans la douleur. D'accord. Ok.
C'est comme un accouchement, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué. On dira peut-être pas accouchement, mais Non, C'est donc à la compliqué. base même, vous n'étiez pas rassuré. jusqu'au C'est ça. moment où on pose les pieds ici, si. D'accord. Parce qu'on n'avait rien vu. On a tout appris quand on était ici. Donc, si tu veux, c'était la surprise, Ouais. la mauvaise surprise, du coup, de tout apprendre quand on est arrivé ici. Alors là, a priori, il y a quelque chose qui vous a trompé, c'est le budget. C'est ça. D'accord? C'est comme ici, 90%, 95% des mariages sont organisés de cette façon. On va choisir un lieu et après, on commence les préparatifs. Et c'est là où le problème. Et, et il faut toujours avoir un prix par personne. Ce que je dis, quand vous allez au marché forain, comment comparer des tomates par rapport à la tomate, c'est le kilo. Donc, si on prend un tas qui vaut 3 euros, l'autre 6 euros, et ben, on peut dire, bah oui, bah, le 3 euros, c'est moins cher. Mais en fin de compte, il y en a moins. Donc, au final, le prix du kilo, peut-être, c'est 6 euros, alors que l'autre, il est à 3 euros seulement. Donc, on se trompe. Donc, pour bien comprendre ça, au niveau du budget, combien t'es revenu de ton mariage? Donc, au total, je crois qu'on était sur un budget de 17 000 euros C'est pour le mieux. mariage. 17 000 euros pour combien d'invités? 100. Une centaine d'invités. Ok, sans invité. 17 000 euros au total. Est-ce que là-dedans, on va retirer quoi pour la voiture et les habits, On va retirer 4 000 euros. tout ça? 3 000. 3 000 euros. 2 3 000, ouais. 2-3 3 000. 000. 4 000 si on rajoute les billets d'avion. Ok, bon, voilà. Pas de billet d'avion. Donc, on enlève 3 000 de 17 000, ça nous fait 14 000. 14 000. D'accord? 14 000, pas compliqué. On divise par 100 personnes et encore, les enfants, on met les enfants au même tarif. Ça vous fait un budget de 140 euros par personne. 140 euros par personne. En 2018. D'accord? Ce qui est cher. Et c'est pour ça que je dis, en plus, pour la qualité que vous avez eue et l'endroit et tout le reste, moi je connais la qualité et en fait vous avez payé une 2 chevaux le prix d'une Porsche, pratiquement. Nous, dans le temps, en 2018, on commençait seulement à faire des packs clairement. Les gens disaient qu'on était cher, on était à 90. Ça veut dire que si vous étiez passé par nous, et encore, là on prend un tarif adulte. Si je décompte les enfants sur lesquels on a un tarif plus bas, maximum vous aurez payé 8 900 euros. Donc entre 14 000 euros et 8 900 euros, il y a un écart de combien? 5 100. 5 100? Combien? 8 000, si tu as 8 900, ça te fait 5 100 euros. 5 000. 5 000, ce qui fait que c'est plus de 50% c'est plus de 50% de prix en plus que pour une qualité merdique. Et où est-ce qu'il y avait rien. Donc c'est là où je dis, les gens se trompent. En général, quand on veut avoir un prix, il faut la ramener par personne. Si les gens faisaient ça, tous les gens qui ont fait leur mariage, je dis bien tous, un jour qu'ils essaient de faire le calcul, ils seraient étonnés de savoir le prix qu'ils ont payé. Ils ne sont pas à 118 euros comme nous aujourd'hui on est là. Ils seraient plus près de 150 voire 70 euros par personne. Pas de prix. Pour une qualité banale, je veux dire. Je ne dis pas dire mauvaise, non, mais banale. C'est énorme. C'est pour ça que aujourd'hui, moi ce que je conseille aux clients, c'est vraiment de faire ce rapport. Vous additionnez tout et vous avez le prix par personne. Donc là, ça vous permet de pouvoir préparer une salle par rapport à une autre. Après, ça permet d'avoir toutes les prestations comprises. Et après, dans les prestations, ça vous permet juste de comparer, ben oui, mais l'autre, quelle qualité il a, ok, l'autre est un peu plus cher, mais est-ce que ces prestations sont justifiées? Et là, on peut faire un bon calcul. Mais faire aujourd'hui comme on fait, c'est-à-dire louer une salle, c'est comme ça. Parce que du moment, plus la salle est pourrie, et ben plus vous allez payer en décoration, enfin, en plus, c'est pas le bon conseil. Et le plus important, quand vous mettez sur la carte d'invitation, c'est où vous allez. Donc, si vous mettez sur la carte d'invitation, c'est la communale, ça ne le fait pas. Clairement, c'est comme ça. Donc, si vous voulez un bon mariage, choisissez le type d'établissement, le nom d'établissement est important. Même si certains établissements ont un joli nom, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a qui ne sont pas aussi, ils n'ont pas des prestations aussi exceptionnelles, même
pas terrible. Mais le nom fait quelque chose. Et puis, ils ont une belle structure, voilà, type d'hôtel, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est des éléments à réfléchir aujourd'hui. Demain, si je me marie, ben, je vais enlever tout ce stress, moi. C'est-à-dire, je trouve que c'est exceptionnel le Lounge Garden parce que enfin, on n'a plus qu'à choisir sa robe, C'est ça. le champagne et la voiture. Il faut bien une voiture pour nous emmener. Mais on n'a pas ce côté, parce que moi, bah, j'ai le souvenir quand ma soeur s'est mariée, ma mère, elle a tout organisé et un mois avant, elle est tombée malade parce qu'elle avait trop de stress. Il fallait qu'elle gère le traiteur, enfin qu'elle gère beaucoup de choses. Et en venant au Lounge Garden, beaucoup de personnes m'ont témoigné ça, que on vient, on n'a pas de stress. Et la famille aussi a pas à faire, ben, je te donne la déco, ou bien ben, moi je vais te donner les boissons. Il n'y a pas ça. Donc moi je suis dans une famille créole. Ben, nous c'est ça, c'est que ben, on fait une réunion avant de se marier, on se dit ben, qui peut donner les boissons, qui peut donner même payer la robe ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est vrai que bon, la robe, ça, c'est plus nous. Mais ce qui nous stresse vraiment, c'est le traiteur, la déco et les DJ. Ben, si on enlève tout ça, pour moi, c'est waouh. C'est ça que j'aime bien au Lounge Garden. Alors, il y a un autre problème aussi qu'on enlève aux mariés, c'est que la famille s'en occupe pas. Un conseil pour les futurs mariés, euh, faites votre organisation vous-même, choisissez vos invités vous-même. Ne vous laissez pas trop influencer par des fois d'autres familles qui veulent absolument inviter des gens avec lesquels vous n'avez aucune affinité, parce que nous on a vu, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Donc il faut être assez franc et faites-vous plaisir, mais restez positif, n'invitez que des gens que vous aimez. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, Barbara, par rapport au baptême chez vous. Donc, moi, j'ai l'impression que je vais venir, mais je vais juste m'occuper de mes vêtements, les vêtements de ma fille et de mon mari. Et j'aurai pas le stress que j'ai eu pour le mariage, de gérer la logistique, de gérer le stress des invités, d'un tel qui m'appelle parce qu'il manque ci, ou d'un prestataire qui m'appelle parce qu'il sait pas où mettre ça. Enfin, c'est vraiment aller l'esprit léger, faire la fête et rentrer chez moi quand, quand c'est fini. Après, si je peux rajouter quelque chose par rapport au fait de se laisser influencer, c'est vrai qu'il faut vraiment choisir les personnes euh, avec qui on a envie de partager le moment, parce que c'est quelque chose qu'on va vivre, notre mariage, une fois normalement dans notre vie. Et là, grâce à vous, grâce au contrat qu'on a signé avec vous, j'espère qu'on va pouvoir rattraper le coup et refêter ça encore une fois. Mais j'espère de tout cœur aussi. Alors, il y a une originalité en plus, c'est que vous allez éventuellement renouveler vos vœux C'est ça. le jour du baptême. Donc vous allez pouvoir rattraper vraiment votre mariage. Et nous, le Lange, ben, on fera tout pour que ce jour-là, ce soit inoubliable et que un seul événement, 2 en un, on vous dit ça, C'est comme ça. les shampoings, il y avait 2 en un. C'est ça. Donc là, donc là, on fera 2 en un et du coup, bah, c'est original aussi. C'est original. Et si je comprends bien, vous allez être les invités de votre propre baptême. C'est ça. Voilà. C'est ça. On va arriver comme les invités. On n'aura rien à Non, mais gérer. j'espère de tout cœur que vous allez apprécier cette soirée. Je remercie encore une fois Olivia et Arnaud pour ce petit récit parce que je pense que ça va aider et je pense que peut-être beaucoup plus de couples qu'on croit vont se reconnaître à travers leur histoire. Et on refera une autre vidéo parce que là, on parle beaucoup, mais peut-être que ce qui serait bon, c'est d'avoir leur sentiment après l'événement et l'impression, est-ce qu'on a pu rattraper la mauvaise expérience et au final, leur donner la partie de rêve qu'ils espèrent. Bon, ben on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo.